Coucou, c'est Guillaume, ton podcasteur. Nouveauté, je te propose qu'ensemble, on choisisse les sujets des futurs épisodes. Je t'ai fait un mini sondage en ligne, tu votes en un clic pour les sujets qui t'intéressent le plus. Attention, je ferme le sondage dans quelques jours. Pour le moment, le sujet le plus voté, c'est nos pires expériences sexuelles et ce qu'on en a tiré. Et le sujet le moins voté, c'est fétiche des pieds, ça fait exploser mon désir. À tous les kiffeurs de pieds, où êtes-vous? Vote maintenant, ça prend moins d'une minute. Le lien du sondage est sur le site du podcast. Tu ouvres ton navigateur et tu tapes bit.ly/comment devenir. Bisous! Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. En fait, de question indiscrète, si c'est ton lieu de travail ou c'est ton lieu de vie? Alors là, t'es chez moi, et là, t'es enregistré, à moins que tu... Non, mais t'inquiète, il n'y a aucun souci. Pardon. Tu es chez moi, mais je t'ai pas dit ça, excuse-moi. Ben, bien sûr, t'es chez moi. D'accord. Dans mon salon. Ça marche. Allez. T'as d'autres questions ou pas? On y va. On y va pour notre partie 2. En épisode 1... tu perds la vue à 23 ans, le temps de te relever du choc et de commencer à bâtir la nouvelle vie qui t'est imposée. Au moment où tu switches et que tu acceptes à la fois Martine, ta canne que tu nous as présentée, et le handicap et la déficience visuelle, à ce moment-là, tu reviens sur les apps. Tu me disais, moi, il faut que les gens me contactent parce que sinon, moi, je peux pas contacter les gens parce que le voice-over, le robot qui lit ce qu'il y a à l'écran et qui, du coup, toi, t'aide à accéder à Grindr, par exemple, ne te permet pas de contacter quelqu'un. Est-ce que tu as déjà ouvert Grindr et double tapé n'importe où? Ouais. Et contacté comme ça des gens dont tu pouvais même pas lire le profil? Oui, mais non. Je suis très mal à l'aise de faire ça. Okay. Parce que comme je communique uniquement en message audio, ça peut arriver que je fasse des messages écrits, mais c'est rare en fait. Je suis pas à l'aise. Je préfère que l'on vienne vers moi. Après, je me dis, si on vient vers moi, c'est que la personne a lu mon profil. Alors que souvent, les gens, ils regardent les photos et basta. Parce que j'ai 3-4 photos sur mon profil qui sont très explicites. Mais le truc là, c'est que j'ai du succès. Tous les jours, j'ai 30 messages, 25 tous les jours. Tout le matin, quand je me réveille, il y a 25 messages sur Grindr. Ah ouais? Eh oui, il y en a 25. Mais sur 25, t'as 7-8 escortes, 7-8 mecs qui sont à 200 km. T'as l'impression d'être fétichisé pour la canne ou la déficience visuelle, c'est-à-dire des gens qui viennent à toi uniquement avec cette excitation autour? Non. J'attire beaucoup les mecs mariés. Parce qu'ils se disent, le mec, il va pas me reconnaître dans la rue, il va pas savoir. C'est ça, en fait. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Okay. Il se dit, il voit pas, donc... Et puis souvent, les gens qui manquent un peu de confiance en eux, qui sont pas franchement honnêtes sur l'application, qui disent qu'ils font, je sais pas, 1m80 pour 70 kilos, alors qu'au final, il faut 1m80 pour 120 kilos, il se dit, lui, le bigleux, il voit pas, on va essayer pour voir si ça marche. Toi, la façon du coup de draguer, c'est par la voix. Ouais. Et si la personne t'envoie pas de messages vocaux, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'ai toujours une petite pirouette pour les inciter, sans leur demander. J'ai eu de longues discussions où c'est un peu à sens unique. Moi, j'envoie des messages audio et la personne me répond en écrit. Et alors souvent, je suis quelqu'un qui me couche tôt, parce que je suis assez fatigué. Le handicap, il me tue, en fait. Et ça arrive où je dis, là, je vais m'endormir sans entendre le son de ta voix. Donc, des fois, ils font un petit effort, ils m'envoient un petit message. Et pourquoi pas, moi, ce que je dis, parce que c'est rigolo, moi aussi, j'adore les messages vocaux. Et moi, je dis, j'aime bien entendre la voix. Est-ce que toi, tu arrives juste à aussi dire
que tu as envie d'échanger par message vocaux parce que tu aimes ça? Alors, je ne le dis pas parce que j'ai pas envie d'imposer mes choix. Mais comme il faut dire que quand tu envoies un message audio, enfin, quand on te parle et que tu réponds en audio, si le mec il te répond souvent je suis pas seul, je peux pas écouter, j'oublie, enfin, je passe à autre chose, tu vois. Mais c'est rare quand même quand ils répondent en audio. Ok. C'est rare quand même. C'est intéressant que toi, tu t'autorises pas, je te dis pas d'imposer. Après, il faut savoir que quand on m'écrit en abrégé, Ouais. c'est compliqué. Ouais. Tout à l'heure, je me suis un peu perdu parce que tout à l'heure, tu disais, je me suis enfermé une fois que j'ai trouvé des gens où sexuellement ils me volaient pas. C'est dans le premier épisode où en fait, tu as eu des gens qui sont venus te voler des objets, des cartes bleues, Bien etc. sûr. Une fois que tu t'as dit, bon, bah, quand j'ai trouvé où je me sentais en sécurité, même si sexuellement c'était pas épanouissant, je suis resté, parce que moi j'ai pas le choix. Et là, tu viens de me dire, j'ai 30 messages par jour. Maintenant, Qu'est-ce qui a changé entre ces deux moments-là? j'ai une recherche, même si elle va être sexuelle. Maintenant, pour accéder au sexe, il faut que j'ai une connexion. Une connexion de cerveau à cerveau. Ça veut dire que maintenant, si je bois pas un verre, si je bois pas un café, si on discute pas, il se passera rien. Ma question n'était pas là. Ma question, c'est aujourd'hui, tu as 30 messages, Ouais. entre guillemets. C'est peut-être pas exact et tout, mais Oui, bien sûr. j'ai compris. Et avant, tu disais, j'avais pas le choix. J'ai cru que tu avais dit, j'avais pas le choix. Non, il y a eu plus de messages soudainement. Tu as changé ton profil? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Et surtout, entre mes 25 ans et 31 ans, je vivais dans un milieu rural. Et là, j'ai déménagé dans une grande ville maintenant. Ah. Entre-temps, pour ma carrière professionnelle, je suis au Pôle France en e-sport, je joue au golf. T'es joueur de golf professionnel. Le statut professionnel n'existe pas pour le monde du handicap, Ah, pardon. mais c'est pas grave. C'est tout comme. Ok. Et donc, c'est ma carrière sportive qui m'a amené à me rapprocher d'une grande ville pour avoir de meilleures accessibilités pour mes entraînements, en fait. Ok. Donc on finit sur la question de départ. Je ne t'ai pas oublié. Est-ce que si tu me proposes un plan, c'est quoi les trucs que tu fais pour te simplifier la vie? Donc j'imagine tu me demandes de venir chez toi. Est-ce que par exemple kiffer me dire ok, je t'attends sur mon lit? Non. Avec la queue entre les mains, parce que aussi le sous-texte c'est que toi t'es tranquille sur ton lit, t'as pas à réfléchir à où sont les... Ça, en fait, tu veux dire que quand c'est maintenant ou quand c'était avant? Oh, bah si ça a changé, je suis curieux. Non. Aujourd'hui Non. et avant? Aujourd'hui, c'est on boit un verre en extérieur ou en intérieur, et après, il peut se passer quelque chose, mais c'est pas obligatoire. Alors que quand j'avais 26, 28, 29, 30, 31 ans, c'était plus direct. Et ce direct-là, décris-moi. En fait, ce direct-là, il y a vraiment deux façades. Depuis toujours, j'ai une sexualité qui peut être... qui a toujours été très, très brutale, mais sans obligatoire... Enfin, depuis que je suis ado, ma sexualité, elle a été longtemps sans pénétration. Donc, je me suis habitué à... Moi, je suis que actif. Mais j'ai pas besoin forcément de pénétration pour donner ou recevoir un certain plaisir. Donc, ça pouvait être assez direct, mais jamais au point de t'attendre à la queue à la main. Il faut pas oublier, c'est que quand tu reçois quelqu'un que tu connais pas, que tu vois pas trop à quoi il ressemble, il faut pas que il faut pas que je sois vulnérable par rapport à la personne. Toujours, en fait, je suis un peu sur le qui-vive. On va dire que les 2-3 premiers plans que je fais avec une personne, je suis pas à l'aise. Parce que on me dit à quel moment le piège va arriver. Enfin, je suis très, très sur le qui-vive. Et la personne chez moi, elle peut pas non plus trop bouger parce que je fais tout pour qu'elle reste dans un coin. Pourquoi? Pour le handicap. Je veux pas trop que la personne elle fouille ou on sait pas. Je vais prendre une douche, je ressors, elle est plus là. Enfin, ça fait assez. Bah bien sûr. Toi là, t'es à l'aise chez moi? Ouais, grave. Je suis à l'aise, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, je sens que le plafond est super haut et j'aime bien le contact avec le parquet.
Et je trouve que ça a une odeur, ça a une âme, ça a une résonance que j'aime beaucoup. Tu m'avais dit que tu étais sensible aux odeurs. Ouais. Et malheureusement, hier, j'ai fait un curry. Et je trouve que ça sent fort le curry. Et je me suis dit, merde, il va pas être à l'aise. Non, ça va. En tout cas, j'aime beaucoup l'odeur qu'il y a dans ton hall en bas. Ça sent un peu l'huile qu'on met sur le bois. Comme une cire ou je sais pas, quelque chose comme ça. Grave, la personne qui nettoie a nettoyé ce matin. Donc c'est pour ça que moi-même je me faisais la remarque, que ça sent très bon. Ce plan direct, c'est quoi tes conditions pour pouvoir... tu dis, je sais pas trop à quoi il ressemble. Est-ce que avant de l'inviter chez toi, tu lui as demandé de se décrire physiquement ? Non. Non ? Ah ouais ? Non, parce que si le profil n'est pas rempli, s'il est rempli, qu'il y a la taille, le poil, si là, ça me suffit, tu vois. Et s'il n'est pas rempli ? Bah, je réponds vite fait et puis je dis que je suis pas intéressé. Enfin... Tu cherches pas. Non, je cherche pas. En fait, le handicap te force pas à faire tout un. Je cherche pas parce qu'en fait, mon handicap, la moindre effort que je fais, c'est comme si j'avais fait 4 fois le même effort. En fait, dans la vie, il y a tout qui me crève, tu vois. Il y a tout qui me fatigue. Donc, quand je cherche 1 heure sur Internet quelque chose, ben, c'est comme si j'étais passé 3 heures sur le téléphone. Je comprends complètement ce que tu veux dire, et donc en fait t'as pas envie de faire un taf si la personne n'a pas rempli son profil de dire, ouais, voilà, mais tant pis, je passe à autre chose. Je pense que c'est important en termes de contexte quand tu dis le handicap me crève, et c'est qu'en fait avec cette maladie, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, t'as quand même des gros symptômes et des grandes douleurs, et toi t'as choisi de pas prendre de traitement, c'est ça ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'au quotidien, tous les jours j'ai des pics de fièvre. Tous les jours, je monte à 37, 39, mais comme ça, plein de fois dans la journée, en fait. Moi, j'ai choisi de vivre et de profiter de la vie sans brûler celle-ci par les 2 bouts, mais sans non plus prendre de traitement pour la douleur. Je vis comme la vie arrive. Par contre, je ne subis pas la vie. Je suis acteur de ma vie parce que je suis super autonome, je fais plein de choses. Il y a encore 3 jours, j'étais en région parisienne pour une vidéo de golf. Voilà, donc... Pourquoi ce choix de ne pas prendre de traitement, de ne pas t'aider avec la médecine ? Moi, je pense que... Après, c'est mon avis personnel, hein. Ça n'engage que moi, bien sûr. Je pense que le corps humain, il peut être beaucoup plus puissant que l'on puisse le penser. Et moi, je suis persuadé que c'est quand on commence à... Moi, je n'ai jamais avalé un médicament de ma vie. Je ne sais pas avaler caché, je n'en ai jamais avalé. Même un petit Doliprane ? Je prends des fois des efferalgans, mais en effervescent. Ah ouais. Et je prends des vitamines effervescentes, et l'hiver, je fais une cure de vitamines et basta, je fais rien d'autre. Mais je suis persuadé que la molécule qui va soi-disant me faire du bien, va également m'affaiblir pour le futur, pour que je reprenne encore 2 fois la dose, 3 fois la dose, 4 fois la dose. Et moi, je suis persuadé de ça. Après, chacun a ses croyances. Et... Après, je suis très croyant au niveau religieux, et... Après, ça n'engage que moi. Peut-être que c'est la méthode Coué. Bah, c'est ta méthode, hein, c'était ma question. Ok, j'ai envie qu'on parle d'aujourd'hui. Ouais. Donc, on est amoureux. Là, je suis en couple depuis 13 mois avec un garçon que j'ai rencontré sur Grindr. Donc, lui avait rempli son profil. Ouais, à 100%. À 100%. Un win pour lui. Plus 1. Et... je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique classique, de piano et tout ça. Et chez moi, j'ai Alexa. Donc, quand j'envoie un message audio, la personne a entendu que derrière, il y avait de la musique. Attends, chez moi, j'ai Alexa. C'est le truc de Google, là, où tu lui dis Alexa, mets de la musique. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc, attends. Son profil avait indiqué quoi à cet amoureux ? Non, il avait écrit Michael. Il a écrit son âge. Il a écrit combien de kilomètres il était. Il a écrit sa description, mais il avait écrit son profil était très sexuel. C'était juste on s'amuse et basta, enfin, un truc du genre. Enfin. Ok. Et c'est quoi le déclic pour lui envoyer un message ? Je tiens également à dire, c'est que moi, en fait, j'étais en vacances dans un domaine naturiste à 20 km de chez lui. Et puis il me contacte, je dis écoute, je suis en vacances, on verra plus tard. Parce que je pars en vacances à
100 km de chez moi. Donc, c'est pas très loin. Mais bon, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour se ressourcer. Donc, en fait, c'est toi qui le contacte le premier ? Non, c'est lui. Et je lui dis, écoute, quand je rentre chez moi à Bordeaux, on se recapte, et puis on discutera, et puis on verra. Donc, flemme, quoi. T'as la flemme, t'es en vacances. Non, c'est pas ça, parce que j'étais déjà sur un petit cul en vacances. Ah. Parce qu'en fait, quand... Je suis pas exclusif, mais j'aime la passion entre deux êtres. Mm-hmm. Ça veut dire que je chasse qu'un livre en même temps. Même si je suis amoureux, enfin là j'étais pas amoureux, mais c'est un petit plan de vacances. Il était pas poilu, comme t'aimes ? Non, c'est un petit Suédois. Ah. Vraiment... Délicieux. Je suis très expressif avec mes mains, je parle beaucoup avec les mains, et puis je fais souvent des petits bruits avec la bouche, tout. Mais tu fais très bien. Je suis désolé, on doit faire une parenthèse sur l'amoureux actuel pour parler 2 secondes du petit Suédois, là, parce que t'as fait 3 fois. Ça invite à quelques questions. Il s'est passé quoi avec ce petit cul ? À la base, on s'est rencontrés, non pas sur une appli de rencontre, mais sur la plage, parce que sa petite sœur est comme moi, il voit pas. Et à la base, ça a commencé comme ça. À la base, on a bu un verre. Attends, sa petite sœur voit pas. Ouais. Et qui crée le pont ? Enfin, genre... En fait, elle avait un chien guide sur la plage. Ok. Et moi, j'étais à côté. Et entre la sœur et moi, il y avait ce garçon. Ouais, mais donc t'entends le chien guide et t'entends 2 personnes parler anglais. J'entends. Non, suédois. En fait, il parle néerlandais. Et en fait, un peu français. Ok. Parce que c'est un domaine naturiste qui est ouvert depuis 70 ans. Et eux, ils passent, les parents ou les grands-parents, ils passent 8 mois par an en France. Ok. Donc ils parlent un peu français. Comment tu l'alpagues ? En fait, le chien guide vient vers moi, tout seul. Et je caresse et tout. Et c'est là que je me rends compte que c'est un chien guide. Parce que je sens que derrière, il y a le harnais, il y a la poignée et tout. Et alors moi, je lui monte ma canne. Comme ça. Et le garçon, il me bredouille un truc. Et là, je sens une odeur. Pour aller récupérer le chien, j'imagine. Ouais, voilà. Et il s'approche, une odeur directe. Et puis... Décris-la moi, l'odeur. C'est quoi, je dirais, c'est peut-être pervers ce que je vais te dire, mais ça sent un peu l'innocence, tu vois. Parce qu'il a 19 ans. Mais tu vois, ça sent, toi, c'est une odeur, toi, qui as envie d'y aller, tu vois, c'est... C'est imagé ou tu sentais vraiment quelque chose de lui, de son corps ? C'est imagé. C'est imagé. Tu sentais rien, possiblement, il portait de l'huile de... Enfin, après, il avait de l'huile. Il faut savoir quelque chose, c'est que, exemple, quand moi j'entends ta voix, pourtant, sur un podcast, tu parles pas de cul, mais moi, directement, ça me fait un film, tu vois. Comme moi, je suis cérébral, moi, la moindre voix, hop, ça y est, j'imagine un truc, tu vois. Ok. Donc, c'est sur sa voix que tu imagines aussi une odeur. Voilà. Et donc, il portait pas de parfum. Tu n'as pas senti quelque chose. Il n'était pas assez proche de toi. Non. Donc, moi, je tenais le chien de la main gauche, et lui, il m'a pris le bras, parce qu'il a vu que je ne voyais pas, pour ramener le chien. Et on a commencé à discuter. Attends, mais comment tu l'as convaincu de toi tenir le chien ? Moi, le chien, je le tenais déjà. Bah oui, mais moi, je suis le frère. Je vois que le chien est gentiment allé se faire caresser par un inconnu. Je lui dis, excusez-moi, et je reprends le chien. Non, ça Comment t'as réussi à le choper ? Ça ne s'est pas passé comme ça. Le chien était venu me voir. Il aurait pu aller voir n'importe qui autour, mais il est venu me voir à moi. Et on a discuté 30 secondes. C'était très furtif. Ouais. Et tu lui dis, ok, je vais te ramener le chien. Comment tu le convaincs de te prendre le bras ? Il vient me voir et comme lui a l'habitude, sûrement avec la déficience visuelle de sa sœur, lui-même, il me prend le bras pour... Ok. Voilà, on a discuté un peu avec ses grands-parents, qui parlaient super bien français. Et je dis, à l'occasion, si on se croise J'adore. Dans le village naturiste, on boira un café. Donc là, tu as pu... t'entends sa voix, ça c'est très important. Est-ce que tu as d'autres indices sur à quoi il ressemble ? Si. Je sens à l'épaule qu'il est aussi grand que moi, ou presque. Ok. Et je sens qu'il a les cheveux
un peu long, enfin pas long, mais un peu tombant, enfin je sais pas, un peu bouclé, enfin je sais pas, je sens un peu ça. Est-ce que volontairement t'as laissé monter ta main sur son Non. épaule? Non. Comment t'as touché ses cheveux? Ça s'est frôlé, enfin avec le vent et tout, enfin ça. Sur ton épaule, à qui Ouais, était dénudé. ouais. Oui, c'est un domaine naturiste. Je suis. Et Donc tu lui dis à l'occasion. à l'occasion, on boira une bière, on boira. Donc tu as pas pris son numéro. Non, rien. Non, rien du tout. Tu te dis, on croise les doigts, on va se Après, j'ai une recroiser. philosophie de vie, c'est que quand je suis en vacances, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de GPS, ça sert à rien de m'appeler. Enfin, je suis pas connecté. Enfin, je suis quelqu'un qui est vraiment hors ligne de partout. Parce que pour moi, toutes les meilleures rencontres que j'ai fait dans des domaines naturistes, c'est des rencontres comme ça, des rencontres physiques. C'est pas des rencontres sur une application. Lorsque tu le quittes et que tu lui dis peut-être on se recroise à l'occasion, tu sais pas du tout son intérêt Non, ou son orientation je sexuelle. sais rien du tout, mais je sais que quand je repars à mon emplacement, j'ai un grand sourire et moi directement je me fais des films, tu vois. Ok. Comment tu retrouves ton emplacement sur une plage? Non, pas. Quand je te parle d'emplacement, c'est l'emplacement de camping. Ta chambre. Oui, la chambre. Ok, En fait, c'est un bungalow, une cabane en bois. ça marche. Ouais. Mais en vrai, tu ne sais pas si Non, je il ne est sais gay rien. ou. Non, je ne sais Ok. rien. Bon, Je ne tu sais rentres dans rien. ta chambre. Comment vous êtes reconnectés? En fait, tous les jours, à la même heure, le matin, on appelle ça le village, le centre commercial. C'est une place au milieu du camping où il y a plein de commerces. Et en plein milieu, il y a des troquets où tous les matins, je bois un verre. Et il est venu, il me dit hey, coucou. Moi, depuis, j'avais un peu oublié. Enfin, pas. Tu reconnais pas sa voix? Non, pas du tout. Mhm. Parce qu'en fait, tu reconnais la voix des gens que tu connais et que tu fréquentes au quotidien. Et tout le reste, tu fais pas vraiment attention parce que ça serait vraiment te encombrer l'esprit pour peu de choses, en fait. Mhm. Tu peux pas sauvegarder toutes les voix, c'est pas possible. Et donc voilà, on commence à discuter et tout ça. Et j'entends sur son téléphone la sonnerie de Grindr. Delelip, delelip. Ah. Comme ça. Et je lui dis, tu vois, on est sur la même application. Il me dit comment ça? Je dis, moi je suis gay aussi, tu vois. Donc je monte mon téléphone avec l'application, tout ça. Voilà. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ok, il t'a expliqué pourquoi il t'avait pas contacté? Ah non, parce que moi, en vacances, je me connecte pas, en fait. Ah, donc t'étais pas en ligne sur Non, Grindr. moi, en vacances, je me connecte pas. Ok, donc attends, là tu marches dans le village. On est où ce camping? Il est où en France? À la Louche? En Gironde. En Gironde. Il y a le petit bruit Grindr. Tu sais qu'il y a pas très longtemps, il y avait quelqu'un qui m'intéressait D'accord. et j'ai ouvert mon Grindr. Alors, en gros, on va dire que c'était un technicien qui venait chez moi et où je me dis putain, il est canon. Et en fait, j'osais pas draguer parce qu'en fait, les gens ils travaillent. Ouais, bien sûr. Puis en fait, possiblement, c'est super. Le contexte. Ouais, je trouve que c'est malvenu et tout. Mais donc, j'ai ouvert Grindr, j'ai mis le son en me disant si je reçois un message et qu'il entend, Ouais, il va capter direct. il pourrait. Oui. Et s'il était gay ou autre, Je comprends. queer, et s'il connaît Grindr, il y a moyen. Bon, sache que personne ne m'a envoyé de message pendant l'intégralité du moment où le technicien était chez moi. Ok, vous parlez de Grindr et après tu lui dis viens on prend un verre. Ouais, on a bu un verre et je pense que moins d'une demi-heure après, je le défonçais dans les chiottes à côté. Tu le défonçais dans les chiottes à côté. Ah moi j'étais plus un peu romantique, sensualité. Non. Non, ok. Non. Mais c'est très bien, je te taquine. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que pour que moi je sois sensible à quelqu'un, câlin, Ouais. il faut que j'ai déjà défoncé avant. Ok. En fait, il faut que je marque mon territoire une fois pour avoir une possession. Enfin, je peux pas être sensible, câlin avec quelqu'un que tu verras peut-être qu'une fois dans ta vie, tu vois. Je te comprends. Défoncer, ça veut dire quoi pour toi? Je l'ai baisé. En fait, on s'est sucé dans les toilettes et je l'ai baisé. Défoncer, ça veut dire Bon, mais là, tu vois, c'est dans un shot, donc c'est un peu d'agressif. C'est un peu agressif. c'est pas très romantique, tu vois. Et
Non, mais on peut être oui, romantique. il était un peu les jambes de chaque côté du toilette, mais debout, et les fesses un peu vers moi. Oh. Et je me rappelle d'avoir tiré un peu les cheveux. Voilà. Ça me semble très bien. Mais ça n'a pas duré bien longtemps. Parce que, on n'était pas préparé pour ça, et puis on n'a pas non plus beaucoup de temps. Enfin, Dans les chiottes, quoi. il y a plein de facteurs qui font que, voilà. Attends, mais chiottes, est-ce que tu savais, est-ce que tu avais pu, j'imagine que tu n'avais pas pu toucher avec tes mains s'il y avait une paroi jusqu'en bas? Est-ce que tout le monde... On voyait les pieds. Comment tu savais ça? Parce que tous les campings naturistes, là où on va, On voit les pieds. et on voit les pieds. En fait, entre chaque cabine, c'est fermé, mais on voyait les pieds. Et puis, c'était une saison où c'était en septembre. Septembre, c'est le mois où il n'y a plus d'enfants en camping, enfin, il y a moins d'enfants, il y a moins de familles, donc il y a moins de gens, en fait. Ok. Il faut savoir que l'été, il y a à peu près 20 000 personnes par semaine. Et là, c'est un moment où il y a peut-être 5 000, enfin, c'est rien. Bon, excitant, mais possiblement, ça t'excite de te faire... oui, t'exhibes. Donc, c'était pas déplaisant. Défoncer, pour toi, ça veut dire que tu vas rentrer et sortir très fort? Ça va taper? Oui, en mode vide-couille. En mode, je suis pas là pour te faire du bien, je suis là pour me vider. Je t'entends dire, pour être sensuel et câlin, j'ai besoin de défoncer d'abord. T'as pas l'impression que c'est aussi un peu une manière, tu dis marquer son territoire, est-ce que c'est pas aussi te rendre vulnérable, comme une entrée en matière par rapport à tes inquiétudes, etc. Je peux répondre à cette question, mais peut-être dans la deuxième partie, quand je serai avec mon chéri. Parce qu'il y a quelque chose que tu as dit qui n'est pas vraiment la vérité. Dis-moi. Tu as dit je suis exhibe. Et donc que je me passe voir, ça ne te dérange pas. Alors que c'est pas ça du tout. Je suis exhibe. Exemple, moi je fais beaucoup d'exhibe dans le train. Je me parle dans le train. La porte fermée? Oui, bien sûr. Alors je sais pas ce que ça veut dire exhibe, pardon. En fait, ça veut dire que moi, j'ai aucune envie de me faire voir par quelqu'un. Ah, pardon. Moi, j'ai envie de me faire voir quelqu'un de façon virtuelle, sur Internet, sur Snapchat ou ailleurs. Oui. Je me branle dans l'ascenseur chez moi, dans le couloir, n'importe où, dans le parking souterrain. Mais j'ai aucune envie qu'à ce moment-là, je croise quelqu'un. Compris. C'est pas, j'ai pas envie ni de choquer, ni de outrer, ni de voir un mineur, ni rien. Okay. Je veux être seul. Okay. Ou à la limite avec mon chéri. Mais après, c'est un choix à deux. Mais c'est pas mon but d'être exhibitionniste au sens... Ça, c'est exhibe virtuel. Ouais. Mais dans la vraie vie, c'est pas le délire. Non. Est-ce que... J'ai même beaucoup de pudeur avec le corps, en fait. C'est que je suis naturiste dans des endroits qui sont propices à être naturiste, mais je ne suis pas nudiste. Mm-hmm. C'est ça la différence. C'est que les gens qui ont un rapport sexuel sur la plage, ça en fait plus gerber que bander. Ok. C'est pas trop ton délire. Non. On a revu Petit Suédois, enfin Grand Suédois. Ouais, deux fois. Et après, c'était plus câlin? Après, ça a juste été des plans suisses réciproques et beaucoup de discussions, des câlins. Et c'est tout. Ma théorie de t'as besoin de marquer ton territoire, t'as besoin d'asseoir un peu ta domination et de le défoncer, comme pour prendre de l'assurance. Cette théorie, elle te parle ou pas? En fait, j'ai un tempérament fort, un tempérament des fois cassant, sans le vouloir, c'est de ma nature. Mais depuis que je suis avec mon chéri, tout a changé. Bah alors parle-moi de mon chéri. Avant que tu me parles de mon chéri, je veux être soigneux de ton niveau d'énergie. Là, tu sens comment tu te sens et à ton avis, on a combien de temps devant nous encore où tu te sens à l'aise d'être assis et de parler? Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Tu me dis. Bon, cet amoureux. Donc là, on a fait une excursion. Donc je rappelle. Une escapade. Merci, une escapade. Tu es en vacances. Il y a sur Grindr à 20 km un petit Michael, on a le droit de dire son prénom, on a vérifié. Voilà. Et tu me disais, bon, j'étais pas connecté, puis en plus j'étais sur un cul suédois. Parce qu'avec je vois avec une petite loupe des fois des petits détails, des trucs comme ça, et je montre. Tu mets sur un œil une loupe, comme une loupe de bijoutier. Voilà, ça s'appelle monoculaire. Mm-hmm. Donc là, tu mets ça sur ton téléphone pour regarder le profil de Michael. Je pars en vacances toujours avec mon meilleur ami, qui est gay aussi. Et il me dit, pour une fois,
tu discutes avec un vrai mec. Parce qu'en général, je discute avec des mecs qui ont 20 ans, tu vois. Il est pas vieux, mon chéri, il a 35 ans, tu vois. Moi, j'ai 38. Et il me dit, ben, pour une fois, tu fais dans la vieille. Mais comme ça, pour rire. Pour rigoler, ouais. Voilà, enfin, comme on est assez taquin, donc. Bon, les vacances passent puisque tu le calcules pas. Voilà. Et tu le recontactes. Tu l'as mis une petite étoile. Comment tu t'es souvenu du Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Tu verras mais lui, je lui avais dit que je rentrais telle date à Bordeaux. Voilà. Et le lendemain, il m'envoie un message. Ah, il a fait le taf, hein. Ouais, il m'envoie un message. Et on a discuté une petite heure sur Grindr. Je lui dis, écoute, ça me fait chier, pour moi c'est compliqué. Viens, on va sur WhatsApp et ça sera mieux. Il était OK avec les messages vocaux? Lui, il savait pas faire, il avait jamais fait. Mais bon, il me dit j'entends la musique classique derrière et tout, je connais et tout. Donc on a commencé à parler bouquins, côté littérature, côté musique. Ah, il est très bon. Ah, c'est très bien ça. Et en fait, on va dire que sur Grindr, on avait une discussion très sexuelle. Vos kiffs? Ouais, les kiffs, les kings, tout ça. Et sur WhatsApp, c'est devenu une discussion plus culturelle. Il faut savoir que dans toute ma vie, c'est le seul garçon pour lequel j'ai pris le train pour aller le voir pour la première fois. Et on s'est vu 3 jours chez lui. C'était bien, mais je sentais qu'il se passait quelque chose. C'est qu'à la base, je suis allé pour un plan cul. Et au final, c'était pas un plan cul, c'était quelque chose de... Bon, on a fait ce qu'on avait à faire, mais j'ai découvert vraiment l'homme. L'humain qui se cachait derrière la bite, tu vois. La bille ou la bite? Ouais, la bite. J'ai vraiment découvert l'homme qui se cachait derrière la bite. En général, quand tu vas voir un plan cul, à part baiser, tu connais peu de choses de lui. Attends, mais dans votre plan cul, vous vous êtes dit, tu viens dormir chez moi 2 nuits? Un plan cul sur 3 jours? Oui. En fait, moi, je suis comme ça. C'est qu'en fait... pour moi, quand je me déplace quelque part, il faut que je dorme au moins sur place une nuit ou 2, tu vois. Ouais. Comme là, tu vois, je suis à Paris pour le podcast et je repars demain soir. Faut que je dorme un peu entre-temps, tu vois. Il a accepté ça? Ouais, direct. Après, on a discuté bien 10 jours avant de se voir. Ok. Au moment où tu rencontres ton amoureux, ce chéri, c'est Michael, tu sais quoi? Donc tu sais ses kiffs sexuels, tu sais si vous êtes compatible ou pas. En fait, on est deux opposés. À la base, il a une sexualité, il est que passif. Il a une sexualité ennuyante. Et il est d'accord pour que tu racontes ça? Bien sûr. Okay. Il avait une sexualité ennuyante. Et moi, j'avais lui que passif et moi que actif. Mais lui presque vanille. Enfin, et moi, vraiment... J'étais plus dans le BDSM, mais actif chaud. Ennuyante. Alors, je vais te taquiner tout en repositionnant ton micro. Pardon. Ennuyante. Non, pas du tout. Ton pied droit c'est bon. pousse légèrement. Tu te rappelles, on a touché ensemble le trépied, oui. là. Oui, c'est bon. Du coup, tranquillement, le micro s'éloigne. Et voilà, mais c'est tout bon. Ennuyante. Attends, un sexe vanille, c'est pas toujours ennuyant. Il me l'a reconnu avec le temps. Qu'est-ce qui t'ennuie dans le sexe vanille de ce qu'il te raconte? Non, c'est pas ça. C'est qu'il me l'a reconnu avec le temps qu'il avait plutôt une sexualité subie et non une sexualité choisie. Ok. Et donc, bon, on se rencontre. Quand je rencontre un garçon, j'embrasse pas, moi. Ah ouais? Pour embrasser, il faut que j'ai des sentiments. Il faut que j'ai quelque chose. Ok. C'est comme pour le sentiment. Enfin, je suis assez long. Enfin, je fonctionne pas. Je suis assez sur l'instinct un peu primaire dans l'acte. Mais si ça commence un peu à m'attacher, il me faut du temps. Ça se fait pas comme ça. Ok. Et donc, je crois que pendant le week-end, il est passif, mais je sens qu'il a vraiment du mal. Enfin, que c'est un peu compliqué. Donc attends, sur Grindr, je te demandais, tu sais quoi de Michael quand t'arrives chez lui? Je sais juste... Mais donc, tu vois que vous êtes même pas compatibles sexuellement forcément. Non. Mais tu y vas quand même, pourquoi? Non, parce qu'il y avait une connexion dans nos hobbies, nos passions.
Et puis surtout, il était curieux par le handicap, en fait. Il me posait plein de questions, en fait, alors que les autres me posaient jamais de questions. Il t'a posé quoi comme question? Comment je faisais au quotidien pour me faire à manger, pour me déplacer, pour le travail, pour retirer de l'argent, enfin, plein de choses comme ça. Enfin, comment je faisais, plein de questions, en fait. Ça t'a fait sentir comment? Ouais, je me sentais bien, valorisé et tout. Enfin, je me dis, ah ben, au moins, lui, il a pas que d'intérêt pour ma bite. Enfin, c'est un tout, tu vois. Et donc, à la base, je vais que pour m'amuser un week-end, tu vois. Et il accepte que tu dormes 2 nuits chez lui. Ok. Et vos premiers ébats sexuels, toi, tu dis vanille. Ah, mais moi, je l'ai bousculé direct. Hein. Ouais, t'as dû le défoncer aussi? Non, pas le premier week-end, parce qu'il avait des petits problèmes. Enfin, il était passif, mais pas avec des grosses queues, tu vois. Donc, voilà. Donc, on n'a pas eu de pénétration. Mais toi, tu disais que la pénétration, c'était pas je m'en obligatoire. foutais, mais bon, on a fait des choses qu'il n'avait jamais fait. Enfin, moi, j'adore me faire sucer avec une bière en mode pacha, tu vois. Moi, j'adore boire une bière dans le canapé, puis que le mec, il soit par terre en train de baver. Enfin, voilà, pour moi, c'est le kiff ultime, tu vois. Mm-hmm. Comment tu sais que le mec est par terre en train de baver? Bah, tu le sens entre tes cuisses. Oui, tu sens la salive couler. Oui. Mais tu sens aussi le mec par terre, les cheveux, les sensations, sur tes cuisses et tout, enfin, tu sens. Tu dois adorer les gens qui gémissent. Grave. Ouais. En fait, quelqu'un qui parle pas, qu'il n'y a pas d'interaction, c'est compliqué. Je suis pareil. Non, mais hier soir, j'ai eu un rapport sexuel avec un mec, c'était trop bien. Et il n'a rien dit, quoi. Ah. Et il gémissait pas et tout, mais en fait, je voyais dans ses yeux que... Mais voilà, j'avais la vue pour un peu confirmer mais je trouve ça assez désorientant, ouais. Le truc qui me plaît le plus au point, c'est ceux qui sucent et en même temps qui bavent. Okay. Mais qui bavent beaucoup, c'est... Ah, parce que t'entends le bruit de la salive. Ouais. Bien sûr. Et je trouve que quand ils sucent et que tu sens la bave, la salive couler sur tes couilles, là oui. Tu vois? Je vois tout à fait la sensation. C'est ça qui se passe à notre week-end où on tombe amoureux? Non. Non? Pas du tout. Ah bon? C'est bien sexuellement, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Mais il y a une grande connexion qui se passe autrement. Ok. On culturel, commence à parler de religion, on commence à parler de plein de choses. Et je me rappelle, on est parti visiter un phare au bord de l'océan, enfin un truc super bien. Et donc, au bout de 3 jours, je rentre chez moi, et il m'amène à la gare, et voilà. Il me dit, on se revoit? Je lui dis, écoute, je sais pas, on verra. C'est comme on fait, tu vois, je sais pas, on verra. Oh, t'es chiant quand même. Et en gros, il est en train de demander, t'as kiffé, est-ce qu'il y a un lien entre nous? Pourquoi tu lui dis on verra? Tu te protèges ou t'es bof chaud à ce moment-là? Non, je sais pas, j'avais un bon feeling, mais peut-être pour un amant ou comme ça, tu vois. Okay. Pas plus, tu vois. Et après, la deuxième semaine, je lui commence à lui dire un peu mes kinks, le côté puppy, le côté BDSM, le côté harnais, cock ring, cagoule, enfin, cravache, enfin... Que tu n'avais pas mentionné si, au préalable. Un petit peu. Mais il avait posé aucune question. En fait, dans l'application Grindr, entre le titre et le profil, on peut rentrer des mots-clés. Tout à fait. Des no-kink, enfin... Et lui, en fait, il avait juste écrit vie de chat. Vie de chat? Oui. Comment ça s'appelle, qui aime les chats? Oui, ça s'appelle... Personne à chat? Je crois que ça s'appelle vie de chat. Ok, bon. Donc il aime les chats. Voilà. Et câlin et lecture. Enfin, un truc... Moi, il y avait écrit edging, branleur, grosse bite, puppy... peuplé, edging, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Ouais. Rien de sentimental, tu vois, en gros, tu vois. Donc, c'est le week-end qui t'aide à déplier un peu plus tes kinks. Ah, et donc... il réagit comment? Je lui envoie sur WhatsApp déjà une photo éphémère, tu vois, en tenue, tu vois. Qui a pris la photo? Ah, c'est moi. Comment tu sais la cadrer? Avec mon iPhone, il parle. En fait... Je pose l'iPhone sur un socle
et je prends la photo avec la montre. Ah, bien sûr. Je déclenche la montre avec le miroir et tout, je me débrouille. Super. T'avais quelle tenue? J'avais un harnais cuir, des Rangers, un cockring en bas, en métal. Je crois que j'avais une cagoule couleur noire, je crois. Et voilà. Ah, et petit choc pour lui, non? Parce que lui, il est vie de chat et lecture. Et en fait, le mec, il me répond « Ah putain, tu me fais bander direct. » Ah, très bien. Et voilà, puis après, je lui dis, tu sais, moi je suis assez exhibe, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Et vraiment, je lui dis, j'adore les délires puppy. Il me dit quoi? Il me dit, en fait, t'es zoophile. Je suis, non, mais puppy, c'est comme un jeu de rôle, tu vois. Donc, je lui envoie une photo d'un masque, mais pas de moi. Une photo trouvée comme ça. Ah, il me dit, donc j'essaie de trouver un film porno pour lui envoyer, donc je lui envoie. Parce qu'il faut savoir que nous, les non-voyants, on ne regarde pas de films porno, on écoute des histoires. Ou des podcasts de Guillaume. Tu t'es déjà touché ou masturbé en écoutant un podcast, c'est vrai? Ouais. Le genre de mien? Ouais. Il y a un podcast que j'ai dû écouter, je crois, 30 fois. Lequel? C'était un garçon d'un puppy qui est à Versailles. Je crois qu'il s'appelle Louis, je crois, je suis pas sûr. Il a une voix, le garçon. Il a une voix. Oh là là. Trop bien. Je suis trop content. Il a une voix, c'est... Oh là là. Bon, parenthèse fermée. Et aussi j'ai écouté beaucoup quand tu étais en Suisse. Il y avait un... Sac de parole sur Grindr. En Suisse, à Zurich. En fait, tu étais avec un monsieur qui conduisait un train. Ah oui, c'est ça. Et dans le même truc, il y avait un jeune garçon de 19 ou 20 ans qui était arrivé en retard. Oui, tout à fait. Et lui qui arrive en retard. Oui. Il a une voix de twink. Oui. Et soi-disant qu'il n'y a que actif. Oui. Lui, il a une voix, c'est... Tu sais que parfois, les gens, ils proposent d'être contactés. Hein. Reste vigilant. Toi, tu serais OK que les gens puissent te contacter? Oui, ça me dérange pas. Je mettrai dans le descriptif. Avec plaisir. T'as un email bien sûr. sans ton prénom et ton nom? Ouais, bien sûr. Super. Tu veux la dire maintenant? On dira à la fin, ou peut-être dans la description. Ça marche. Bon, on revient tu lui envoies une photo, il dit « Je suis de ouf excité direct ». Voilà, donc, mais il me dit « Mais je comprends pas trop le... » Puppy Play, excuse-moi. Puppy Play. Il me dit le puppy, il me dit « Je comprends pas trop le truc ». Tu lui envoies une photo d'un masque, mais pas sur toi. Non. Et je lui envoie après une vidéo que je trouve pas sur un site. Donc je ça y est, j'ai compris. En sachant qu'à la base, moi je savais pas. Il aimait que les mecs qui ont... Moi, de base, je suis trop jeune pour lui. Il aime les gens beaucoup plus vieux que lui. Ok, d'accord. Et moi, j'aime les gens beaucoup plus jeunes que lui. Ouais, c'est vrai. On est vraiment... Et donc, ce qui se passe, c'est que pendant 3 mois, il a été passif avec moi. Mais c'était pas épanouissant ni pour l'un ni pour l'autre. Enfin, ouais. C'était moyen. Et depuis décembre dernier, donc ça fait je sais pas, 8 mois à peu près, je suis devenu 100% passif. Et lui est devenu 100% actif. Mais génial! Mais par contre, on fait pas l'amour. Chaque fois qu'on a un rapport ensemble, c'est un rapport où je suis soumis. Moi, je peux pas, j'arrive pas à être passif que si on fait l'amour simplement. Moi, j'ai besoin de me faire humilier, de me faire rabaisser, enfin, dans le jeu, enfin, c'est le truc, tu vois. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, il kiffe uniquement les petites crevettes comme moi. Ça veut dire que sinon, on prend un troisième, ça sera un gamin de 20 ans qui va servir de vide-couille, tu vois. Alors qu'à la base, il aime que les mecs qui ont... il aimait les rugbyman, carrés, barbus, poilus, tout ça. Toi, ce que tu ressens, c'est parce que cérébralement, tu te fais rabaisser, ouais. Alors tu ressens du plaisir anal, ou genre sans ce rabaissement, ton anus est ultra comprimé, en fait, ça se passe comment en termes de ressenti? Mais je peux être soumis sans forcément me faire baiser. Mais uniquement si je me fais humilier, rabaisser à mon chéri, je pourrais jouir sans me toucher. Ok. Donc c'est parce que c'est un truc qui t'excite de ouf. Ouais. Si jamais il n'y a pas ce jeu de rôle, non, et qu'on essaye juste de te doigter, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Rien. T'as mal?
Non, j'ai même pas le désir. T'as pas le désir. Pour toi, être pénétré, c'est forcément être humilié. Non. Non, pas forcément. Mais je peux me faire humilier sans faire de pénétration. Ouais, mais le contraire. Être pénétré, c'est que être humilié. Non, pas. Non. Dans mon sens à moi, oui. C'est ça, mais c'était ma question. Mais quand je fais l'amour à mon chéri, les rares fois où je suis encore actif avec lui, c'est très câlin, sensuel. Parce qu'il ne peut pas, enfin, il n'est pas assez passif en fait. Il est passif pour un sexe normal, mais pas plus. Enfin, on peut pas, voilà. C'est-à-dire, t'as un gros sexe. Ouais. C'est une fierté pour toi? Non, parce qu'en fait, quand je suis soumis, j'aime bien être sous cage de chasteté. Ah ouais. J'aime bien être vraiment, en fait, j'aime être accessoire de l'autre. Ouais. Et en fait, ce qui m'excite au plus haut point, c'est que mon mec me baise à quatre pattes, qu'il mette un iPad sur mon dos et que lui regarde un film de cul pendant que moi je me fais niquer, et dès que lui il a fini, il me laisse en plan, tu vois. Il te laisse en plan, c'est-à-dire... C'est-à-dire que moi il me finit pas, tu vois, moi je jouis pas, rien, il me laisse, oui, il va faire l'assiette, il fait sa vie, tu vois, moi je suis par terre, je suis attaché, donc... Attaché. Ouais. Ok. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Après, il faut savoir que c'est le premier garçon avec qui je suis que je consomme du poppers. Sans poppers, je peux pas être soumis, c'est pas possible. En fait, je trouve ça génial que tu le dises comme ça. Et en fait, j'ai du jugement, et je vais le dire comme ça va me permettre de continuer notre échange. Et je me dis, dans quelle mesure, tu vois, le fétiche, c'est-à-dire l'accessoire et le jeu de rôle, c'est lié, devient notre porte d'entrée à la sexualité. Et du coup, si j'ai que cette porte d'entrée, moi c'est mon jugement dans ma tête, je me dis trop cool. Moi hier soir je me faisais pénétrer et j'ai eu cette pensée-là, je me suis dit ça m'excite que de me sentir, il y avait un super lien, il y avait plein de consentement, enfin, c'était délicieux à plein d'égards, et pour moi le rapport un peu soumis où genre quelqu'un est mon vide-couille, où je suis un vide-couille, où il y a comme ça un peu ce objet sexuel, ça m'excite, et donc du coup je suis dedans avec toi et tout. Mais mon jugement, c'est si ma seule façon d'être pénétré c'est ainsi, mon jugement, alors c'est entre guillemets, je me dis c'est trop con, c'est dommage que ça soit une porte d'entrée unique, ça limite ma sexualité. Tu penses quoi toi de mon opinion? Après je pense qu'il n'y a pas forcément besoin, enfin je suis un peu perdu dans la question. Je te redis. Pour moi, je trouve ça super excitant les kinks dans la mesure où c'est mon opinion. Bien sûr. Je n'ai pas envie que ça soit la seule porte d'accès. C'est-à-dire, la porte d'accès à me faire pénétrer à mon plaisir anal, c'est d'être humilié et c'est d'avoir tout un tas de couches de roleplay, de jeux de rôle. Attends, je vais au bout de ma question. Et donc, moi, mon opinion, c'est j'aime, je te le décrivais, mais j'ai pas envie que ça soit mon unique porte d'entrée. Et toi, comment tu le sens? En fait, je pense que le côté roleplay, il a une certaine limite, parce qu'il ne peut être fait qu'avec une personne qui a un écho là-dessus. Pour être dans le délire, il faut être à deux. Si tu es seul et que l'autre a un délire totalement opposé, selon comment tu vas être habillé, l'autre il s'en fout en fait. Donc tu seras seul dans ce délire-là. Mais... Toi, ça te saoule pas de devoir enfiler ses tenues et ses jeux de rôle pour être pénétré tout le temps? Non, parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir, entre guillemets, un attirail pour me sentir chien. Tu peux être chien. Moi, mon mec, il me dit dans la rue, j'aboie, tu vois. Tu vois, c'est ça, en fait. Et ça te saoule pas de vivre ta sexualité uniquement en mode chien? Non. Pour se faire pénétrer, Non. Parce que j'ai entendu que vous avez aussi d'autres moments sensuels. Oui. Donc vous avez une variété. Toi, tu te sens... Oui, mais attention, parce que le côté sensuel n'est pas forcément sexuel. Ça veut dire que mon chéri, je suis le premier garçon qui pénètre. Il n'a jamais été actif dans sa vie, il a toujours été passif. Et je suis aussi également le premier à le sucer. Donc, si tu veux, avant, il avait une sexualité très fermée. Donc, il découvre beaucoup de choses en peu de temps.
Et si on revient à toi, toi, le fait que pour être pénétré, c'est uniquement en mode chien, te gêne pas? Non, pas tu te sens pas limité? Non, parce que j'ai un côté cérébral qui est inépuisable. J'ai une idée, tout le temps des idées. Enfin. Oui, c'est pas une seule porte d'entrée, comme je le disais. Non. C'est quoi l'image que je pourrais avoir? C'est genre une porte qui s'ouvre sur plein de petites portes. En fait. Ouais, ou plein de portes. Trop bien. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'entre nous, on a une grande communication. Mon chéri, il a besoin d'actes visuels pour comprendre mes envies. Alors que moi, comme le côté visuel n'existe pas, c'est le côté verbal qui prend le dessus. Et moi, j'ai pas forcément besoin... En gros, c'est comme si tu vas sucer un mec à un gloriole. Tu vois une bite dépassée, mais derrière, ça peut être un mec de 20 ans, comme de 40 ans, comme de 50 ans. Toi-même, tu fais ton cheminement et t'imagines un peu ce que tu as envie. Mais moi, en fait, c'est pareil, mais seulement, moi, c'est pas un gloriole, moi, c'est tout le temps. Ça veut dire que moi, j'ai la queue, mais le mec, il peut être habillé comme il a envie, dessous, ça changerait ma vie. Parce que c'est selon comment moi, je vais imaginer la chose. Bien sûr. Je me demandais sur le puppy play. Ouais. Comment tu découvres et qu'est-ce que ça change dans ta sexualité? Je découvre un peu avant d'être en couple avec mon chéri. Par hasard? Presque par hasard. J'avais un garçon que j'ai vu, je sais pas, 7-8 fois, avec lequel on a eu beaucoup de discussions, beaucoup de plans edging, mais je sentais qu'il aimait bien fouiller chez moi. J'ai un placard qui a plein de jouets, des godes, enfin des masques, enfin de tout, mais pas de chien. Des cagoules, enfin plein de choses, des harnais, enfin beaucoup de harnais, beaucoup de cuir. En fait, j'aime bien le cuir et j'aime bien le vinyle. En fait, j'aime bien les matières. Et il me dit, tu sais, moi j'aime bien les délires puppy. Donc je dis, ben explique-moi. Mais lui, il aime le délire puppy, mais sans sexe. Ça veut dire qu'il aime bien qu'on le promène en chien, qu'on lui fasse une gratouille, qu'on lui lance une balle, tu vois. Vraiment plus le comportement que le côté sexuel. Et je te coupe, car je prends la décision exécutive que nous allons faire une 3e et dernière partie ensemble. Donc la suite de la découverte du puppy play, on a aussi tout l'exhibe, le virtuel et le reste, ça sera dans la 3e partie. Tu as vu comme je t'ai sauté dessus. Wow. Très dom-top de ma part, n'est-ce pas? Quel dominateur. Quel dominateur. Mais c'est vrai, je suis dominateur. T'as cru quoi? Bon, merci. À très vite pour les auditeurs. À tout de suite pour toi. Pourquoi ça te fait marrer? J'aime beaucoup ta façon de réagir. Parce qu'en fait, tu es très pédagogue psycho. Et à tout moment, on dirait qu'il y a un fil qui touche un autre fil. Et tu te transformes un peu. En fait, t'as la voix qui change. Et t'as une voix qui devient très, très sexuelle, tu vois. Ah ouais. En fait, exemple, tu vois, moi j'avais entendu que quand on faisait le truc que t'écrivais sur un... J'entendais ton stylo, tu sais, quand on avait fait le pré-entretien. Et t'as un peu la même voix, un peu... pas interrogative, mais... Je sais pas, ta voix, elle change, en fait. Oui. Et j'aime bien, c'est très... En fait, le problème du cas, c'est que... Là, on n'enregistre pas, en fait. Bah si, on enregistre. Ah, pardon. Après, j'ai rien à cacher. En fait, à n'importe quel moment de la journée, dès que j'entends une voix, ça me donne envie, tu vois. Mais ça me donne pas envie de ken. Ça me donne envie de discuter, boire un verre, tu vois. En fait, ça ouvre des univers. C'est plus l'univers, quoi. Alors que vous voyez un petit coup dans la rue, un sourire, un parfum, je sais pas, un regard. Vous aussi, ça vous donne peut-être autre chose. Alors que moi, c'est que par la voix, en fait. Bon, allez, rendez-vous à la partie 3. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant.
je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci, je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast, c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.